Walela, eya, the jolly ya walokula. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Bonjour et bienvenue amis sportifs, si vous nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire, vous êtes évidemment dans votre matinale, la matinale de sport avec le spécialiste maison, Fernand Kouakou, bonjour. Bonjour à vous Didier Fandin Richemont, madame, messieurs, bonjour à tous. CAN Cameroun 2021, les éléphants connaîtront les adversaires de poule. Aujourd'hui, le tirage a lieu ce soir à Yaoundé chez les Lions Indomptables. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire, nous sommes numéro 1 sur l'info et les sports, bienvenue à tous. Jour dans le sommaire évidemment de cette matinée de sport foot Turquie, première journée des championnats. Yao Kouassi Gervinho, tout feu, toute flamme et buteur d'entrée hier l'éléphant à Bari avec Trabzonspor. Et puis pour le débat, voici le sujet CAN Cameroun 2021. La CAF va procéder au tirage au sort des poules aujourd'hui mardi 17 août à Yaoundé. Quels adversaires souhaitez-vous pour les éléphants de Côte d'Ivoire logés dans le chapeau 2 avec l'Égypte, le Ghana, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée? À vos auditeurs, à vos consultants techniques et critiques pour une belle matinale de sport. Fernand Kouakou, je plante les décors de la pelouse. C'est à vous de jouer. Allez, rendez-vous donc tout à l'heure dans la zone mixte. Mesdames, messieurs, vous nous regardez composer le 27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 20 87 87. Et vous pourrez parler avec moi sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info les sports. Mais avant le kiosque de Moussa, ce matin, la ministre Sanogo et ses invités s'intéressent à Gboro Sylvain et les qualifications pour le mondial 2022. Le débat est ouvert et c'est au kiosque de Moussa. Messieurs, à vous. Parlons un peu de Beau Sylvain, bientôt les éliminatoires du mondial, les 100 clubs. Bon, ça ne m'étonne pas parce que moi, depuis la CAN 2015 que Beau a remporté, j'ai pas senti Beau dans les buts. Beau, il ne faisait que se dégrader dans les buts. C'est ce qui, bon, si c'est le mot est trop fort, j'ai pas confiance dans ce type. J'ai toujours dit que Beau n'a pas les qualités d'un bon gardien. Il me rappelle bien en 2015, Gopa était en méforme. On a pris Beau pour mettre dans les buts. Pourquoi ne pas faire autant pour la CAN à venir? Attends, est-ce que vous avez suivi véritablement la CAN 2015? Beau était à 90%, un membre actif de cette finale. C'est vrai qu'il se blesse, mais tous les matchs il a été élu meilleur. Rien pour laquelle j'ai dit après la CAN 2015, j'ai plus senti le talent de Beau. Entendre dire que Beau est sans club, c'est honteux pour Beau lui-même. Aristide Bansé, lorsqu'il venait jouer à la SEC, il n'avait pas de club pour pouvoir participer à la Coupe d'Afrique. Il est venu se relancer à la SEC. Aristide Bansé, il ne ménage aucun effort, même pour jouer à FC Bafing ou bien Bafing FC. Je sais le WAC. Ou le WAC. Toi, Beau, tu es parti d'un club avant d'arriver à TP Mazembe. Quelle relation tu as gardé avec ce club quand tu es parti? Quand tu viens en vacances, tu dois te relancer dans ce club. Beau, avec un coup de fil, n'importe quel club peut t'accueillir sans salaire parce que tu es un professionnel. Tu peux donner un coup de main à des petits clubs. Tu peux donner un coup de main à l'Africa qui est dans une souffrance éternelle. Donc, bon, il vous a dit son contrat est fini avec le TP. Le TP n'attendait que la fin de son contrat pour le limoger. Parce que lui, comme maman l'a dit, depuis la CAN 2015, où les balles ont tapé, nous l'avons remporté grâce à nos prières. Il pense que c'est lui qui a été un homme actif. Beau est méforme. Il est très très méforme. Le fait que Beau soit limogé de... Il n'est pas limogé, son contrat est fini, il est sans club. On l'a libéré. C'est le mot. Voilà, depuis que Beau est libéré, ça ne m'étonne pas et ça ne me surprend pas. Voilà un gardien qui pense que comme il a remporté une CAN d'Afrique, donc ça veut dire que lui il est arrivé à son sommet. Beau est parti à Toubima, il n'a jamais pu s'imposer au Toubima jusqu'à ce qu'aujourd'hui il soit libéré. Kidjaba était là. On dit non, comme lui il a la porte de la sortie, Beau va avoir sa chance. Il est venu, l'autre qui est venu, tant pis. Matampi, Beau n'a pas pu mettre Matampi sur le banc. Il y a un Mali qui est là. Voilà, donc ça veut dire qu'il ne travaille pas. Et ça, c'est le problème de nos joueurs. Lorsque la personne signe un contrat dans un grand club, il pense que non, c'est fini, il dort sur ses lauriers. C'est ça. Monsieur Sanogo, moi je suis pas d'accord avec
j'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, ici, on a tendance à brûler les gardiens. Il suffit qu'un gardien fasse peut-être dans une mauvaise passe, déjà on le brûle. Oh, je me souviens quand il y avait un gardien de l'Afrique qu'on appelait Sani Tiassé et Koné Tiassé. Koné Tiassé était très bon gardien. Et lorsqu'il est arrivé, il a fait une mauvaise canne lors de... Bon, il y a eu un match où... C'est fini, on a brûlé Koné Tiassé comme ça. Bon, son contrat est fini avec TP Mazembe. Et c'est arrivé au même moment que la Côte d'Ivoire aussi, notre championnat, on était en super division. Pendant la super division, vous allez me dire qu'on peut recruter un joueur. Et la Ligue 2, tu ne peux pas jouer la Ligue 2 parce que la Ligue 2 n'est pas encore commencée. C'est pas l'espoir de San Pedro était en Ligue 2. Je te dis. Tu ne peux pas quand même aller jouer la Ligue 2. Mais je dis, je te donne, nous sommes au kiosque ici, je te dis que Bo va avoir un club. Eric, Soro a dit quoi tout à l'heure? Si tu as bien entendu Soro, c'est le café que tu prends là qui te fatigue un peu. Soro a dit que nos Ivoiriens, lorsqu'ils signent un petit contrat quelque part, lorsqu'ils prennent un petit trophée, ils se croient au-dessus du lot. Et Sam El Hadari a rapporté combien de Coupes d'Afrique? Même il a été le doyen de la dernière Coupe d'Afrique. Abou Treka a joué combien de Coupes d'Afrique? Wael Ngoma a joué combien de Coupes d'Afrique? El Hadari, non? El Hadari, c'est un vieux gardien. Non, mais il est resté dans les pêches de l'équipe égyptienne. Étant performant. C'est pour te dire quoi? Le TP Mazembe a regretté pourquoi ils ont rompu le contrat avec l'ancien gardien de la RDC, Kedjaba. Ils ont regretté parce que un jeune de 25 ans qui est dans la vie de TP Mazembe a dégringolé. C'est comme ça qu'ils vont regretter aussi d'avoir rompu le contrat avec Bo. Pourquoi? Eric, il faut plutôt dire à ton Bo de travailler. Voilà. Au lieu de faire son apologie. Mais il faut travailler au quotidien. Attends, en Afrique, notre référence c'est Sam El Hadari. Quand Drogba a échoué, les Ghanéens, les frères Yeo, on pensait qu'ils pouvaient. En 2008, El Hadari les a fait pleurer. Eto'o, même chose. Donc, un gardien naturel, un dernier rempart. Un gardien. Non, on le brûle pas. Mais Eric, tu connais avec moi qu'un gardien ne tue pas dans le chômage. Quand tu dis dans le chômage pour un gardien, c'est que c'est terrible. Il a fait combien de mois de chômage? Le gardien de l'Italie. Bo a fait combien de mois de chômage? Il a déjà fait au moins 2 mois. Mais le gardien de l'Italie, à la fin de son sacre à l'Euro, automatiquement il avait des clubs. Saison même il signait même déjà. Allez, merci à vous, messieurs, et surtout très bonne journée. Quant à nous, direction l'espace Foot Inter. Foot Inter, Fernand Kouakou. Merci à vous, Clémence Cole. Et nous commençons par le Cameroun et les activités de la Confédération africaine de football. CAN 2021. L'attente a été certes longue, mais la flamme de la passion ne s'est pas éteinte. Et enfin, l'heure est arrivée. Ce jour, en début de soirée, tous les fans de foot africains connaîtront la composition des différentes poules pour la phase finale de la grand-messe du ballon rond au pays du Makossa. En effet, la CAF va procéder au tirage au sort de la CAN 2021. Ce tirage va se faire à partir des chapeaux établis par la Confédération africaine de football sur la base du dernier classement FIFA. Voici d'ailleurs les différents chapeaux. Chapeau 1, Cameroun, Algérie, Sénégal, Tunisie, Maroc et Nigeria. Chapeau 2, Égypte, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Guinée. Dans le chapeau 3, l'on retrouve le Cap-Vert, le Gabon, la Mauritanie, la Sierra Leone, le Zimbabwe et la Guinée-Bissau. Le chapeau 4 comporte l'équipe de Malawi, le Soudan, la Guinée équatoriale, les îles Comores, l'Éthiopie et la Gambie. Et puis, quelques spécialistes se sont amusés à faire des simulations et l'on a trouvé un groupe dit de la mort. Ça pourrait donc donner Algérie, Égypte, Gabon et encore Soudan. Et cela est possible avec désormais le passage à 24 équipes et la qualification des 4 des 6 meilleurs troisièmes de groupe. Et c'est aussi possible que l'une des stars, des 3 stars dans cette configuration, c'est-à-dire Riyad Mahrez pour l'équipe de l'Algérie, Mohamed Salah pour l'Égypte ou encore Pierre-Emerick Aubameyang du Gabon, soit éliminé dès la phase de groupe. L'Algérie, il faut le rappeler, c'est 27 matchs sans défaite à ce jour.
Les Fennecs, depuis leur prise de pouvoir en Afrique, ne sont pas encore tombés devant qui que ce soit. L'Égypte est l'une des équipes qui présente encore beaucoup d'atouts, toujours redoutable. Cette équipe est toujours présente et elle n'est plus à présenter d'ailleurs aux spécialistes du ballon rond. Le Gabon, sous les ordres de Patrice Neveu, retrouve justement des couleurs. Cette sélection gabonaise est en train de gagner en puissance et surtout en maturité. Alors attention, ça va chauffer dans cette poule si jamais elle venait à être constituée, parce que ça va être difficile. Et puis le Soudan, que l'on considère peut-être comme un cendrillon, attention, cette équipe-là est difficile à manœuvrer et le Soudan a un passé qui parle justement en sa faveur. 1970, pour les plus anciens, vous vous rappelez que le Soudan avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations de football. D'autres ont trouvé un groupe sans vainqueur et justement cette équipe-là, depuis la nuit des temps, court après peut-être une qualification ou une victoire au terme de cette compétition, mais toujours pas. Le Sénégal, par exemple, a joué 2 finales sans succès. Le Mali, une finale également, pas de trophée. La Sierra Leone cherche également. Les îles Comores, c'est vrai, on connaît maintenant, mais attention, ça peut toujours tout chambouler dans cette configuration. Allez, et puis il est bon de dire que chaque groupe, en tout cas pour ce qui concerne donc la CAN 2021 au Cameroun, sera composé d'une équipe issue d'un chapeau différent, afin donc d'éviter que les équipes placées dans le même chapeau tombent dans le même groupe. Rendez-vous donc à partir de 18h pour le débrief de ce tirage au sort. Ce sera donc sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'Info Le Sport. Et vous aurez à suivre, pour ceux qui sont très passionnés, Vérité des Sports, c'est-à-dire VDS, avec qui Rachne Sankwasi et ses consultants. Messieurs et dames, n'oubliez pas que l'Éthiopie, en 1962, a aussi remporté la Coupe d'Afrique des Nations de football, pour ceux qui aiment bien le ballon rond. Alors rendez-vous à 18h sur Radio Côte d'Ivoire pour suivre le tirage au sort en direct, mais vous aurez en même temps le débrief. Rach et ses consultants seront là. Quittons l'Afrique pour nous rendre ailleurs dans le monde, là où le ballon rond continue de tourner, et nous parlons de Coupe d'Italie. Le premier tour c'est donc achevé hier avec les différentes rencontres. La surprise, c'est justement l'élimination de l'équipe de Bologne de première division par qui? Une équipe de division 2, Ternana, qui a donc sorti l'équipe de Bologne 5-4 hier. Et puis l'équipe de Crotone, qui évolue en D2, était face à Brescia, désormais aussi en D2. Ces deux équipes se sont affrontées au finish. C'est l'équipe de Crotone qui l'a emporté au tir au but, 4 tirs réussis contre 2. Sampdoria Gênes, qui évolue en première division, s'est donc qualifié face à une équipe de D2. C'est l'équipe de Alessandra, 3-2. Prochain rendez-vous au mois de décembre. Il est bon de dire que le championnat italien débute le week-end prochain, samedi 21. Ce sera donc l'occasion pour ceux qui adorent ce championnat-là d'aller voir qu'est-ce qui va se passer dans ce championnat italien avec la première journée de la Serie A. Et cette première journée nous donnera donc Inter de Milan, Genoa, mais aussi Hellas Vérone, Sassuolo, Empoli face à la Lazio Rome de Tiro Immobile. Torino et l'équipe de l'Atalanta Bergame s'affrontent. N'oubliez pas que le dimanche 22 août, on aura donc Udinese, Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, Bologne et l'équipe de Salernitana seront opposés. L'AS Rome et la Fiorentina, Naples et Venise vont s'affronter. Cette première journée s'achève le lundi 23 août. Cagliari et la Spezia, quand la Sampdoria Gênes sera opposée à qui? L'AC Milan de Franck Kessié, très très convoité mais toujours présent dans les rangs de l'équipe de l'AC Milan. En Turquie, les nouvelles sont très bonnes pour les Ivoiriens, surtout Yao Kwasi Gervinho qui réussit donc son entrée dans ce championnat avec son équipe. Trabzonspor qui était face hier à l'équipe de Yeni Malatyaspor. 5-1 pour l'équipe de Trabzonspor de Yao Kwasi Gervinho, d'ailleurs buteur à la 29e minute, qui a été remplacé à la 45e. Il a contribué au succès de son équipe. Et puis Galatasaray, toujours lors de cette première journée, était donc en déplacement chez l'équipe de Giresunspor, 2-0. Saviaspor a perdu à domicile face à l'équipe de Konyaspor,
1-0. En Espagne, suite et fin de la première journée de la Ligue, Villarreal et Grenade s'affrontaient 0-0, match nul vierge. Et puis, l'équipe de Elche a tenu en échec Atlético Bilbao 0-0. Le Real est toujours leader, 3 points plus 3. Séville, deuxième, 3 points plus 3. L'équipe du FC Barcelone sans Messi est troisième, 3 points plus 2. Les buteurs dans ce championnat pour commencer sont donc Ángel Correa de l'Atlético Madrid avec 2 réalisations. Martin Braithwaite de Barcelone, 2 buts également. Karim Benzema du Real Madrid, 2 buts. Voici les 3 meilleurs buteurs. Sinon, ils sont 4, puisqu'il y a Eric Lema de Séville. Il y a eu donc 4 artificiers qui ont marqué chacun 2 buts lors de la première journée. Aujourd'hui, en Ligue des Champions UEFA, l'on parle donc de barrage aller. Et Monaco va donc recevoir le Shakhtar Donetsk. L'équipe de Sheriff Tiraspol sera opposée au Dynamo Zagreb. RB Salzbourg et Brondby s'affrontent. Voici les rencontres que l'on vous propose aujourd'hui pour la Ligue des Champions en ce qui concerne donc les barrages allés. En Allemagne, ce n'est pas la Bundesliga, mais c'est la Supercoupe d'Allemagne. La finale oppose 2 grosses machines, le Borussia Dortmund d'Erling Haaland, double buteur lors de la première journée, et le Bayern de Munich de qui Robert Lewandowski, le géant polonais. Mesdames, messieurs, ce sera donc pour aujourd'hui tout cela. Vous pourrez suivre ces rencontres pour ceux qui adorent le football. Mais n'oubliez pas qu'il y a le tirage au sort de la CAN 2021, c'est au Cameroun, et justement, ce tirage vous sera proposé sur Radio Côte d'Ivoire. Ce sera à partir de 18h à travers Vérité des Sports. Clément Skoll, grâce à ses bons soins, nous allons dans la zone mixte. Zone mixte, le mini-débat. Cameroun, l'Afrique en miniature. Tu dis que quoi? Je dis que le tirage au sort a lieu aujourd'hui, mesdames, messieurs. La Côte d'Ivoire retient son souffle, logé dans le chapeau 2, en compagnie justement du Ghana, de l'Égypte, du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Les éléphants sont sûrs de ne pas rencontrer ces équipes-là en phase de poule. Mais quel tirage souhaitez-vous pour la Côte d'Ivoire? Il y a le chapeau 1 avec le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria. Le chapeau 3, Cap-Vert, Gabon, Mauritanie, Sierra Leone, Zimbabwe, Guinée-Bissau. Chapeau 4, Malawi, Soudan, Guinée équatoriale, Comores, Éthiopie, Gambie. Voici les différents chapeaux. Mesdames, messieurs, je vous attends au 27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 24 27 87. Je vous attends. Vos avis sur la question. C'est sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Mesdames, messieurs, à vous de faire. Tu dis même que quoi? C'est ça même. Tu dis que quoi? Lui se nomme Alain Mouo. C'est avec lui justement que vous pourrez échanger avant moi. Il est donc au standard. Il vous accueille. Moi, je parle avec vous. Merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans la Côte d'Ivoire, surtout depuis le Léboutou avec Dominique Hazard. La natation va reprendre bientôt ses droits. Pour l'instant, faisons un tour à Issia chez les indomptables. Théodore Douabou, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Bien réveillé, j'espère. Ouais, ça va bien chez vous. Ben, nous allons très bien. Allez, dites-nous, quel tirage souhaitez-vous pour la Côte d'Ivoire dans cette CAN qui arrive à grands pas? Non, de mon point de vue, il n'y a pas de préférence. Hein. Ah bon? L'objectif ici, c'est de ramener la coupe en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas à choisir. Seulement, il faut éviter le scénario des Jeux olympiques. C'est-à-dire? Voilà, donc il faut une préparation sérieuse. D'accord. Voilà, il faut une préparation sérieuse. Sinon, aujourd'hui, il nous reste environ 5 mois. Il faut donc se mettre au travail. Et puis, nous ramener cette coupe-là. Bonne émission. Merci à vous, monsieur Théodore Douabou, depuis Issia, qui nous permet justement de prendre la direction de Boisflé, la Maraoué. Monsieur Bakari Diarasouba, bonjour. Bonjour, monsieur. Quand c'est beau, c'est Boisflé et c'est la Maraoué, nous vous écoutons. Bon, moi, je n'ai pas de préférence, comme a dit l'autre. Vous voyez, mon inquiétude se situe où on n'a même pas encore l'équipe qui va jouer la CAN. Est-ce que c'est Patrice Baumel qui vous l'a dit? Patrice Baumel, il y a encore l'embarras du choix. D'accord. Il arrête de tourner, qu'il nous trouve une équipe qui va jouer. Sinon, je peux dire, la Côte d'Ivoire
c'est pas les talents qui manquent. On peut rivaliser avec n'importe qui. D'accord. N'importe quelle équipe. Aucune équipe ne ferait. Merci à vous. Mais mon inquiétude, c'est l'équipe qui va jouer la CAN là, qui nous la présente. Merci à vous, monsieur Bakary Diarrassouba, depuis la Maraoué, Boisflé, là où nous saluons justement monsieur Blaise Kwasi. Portez-vous bien et puis surtout récupérez très rapidement. C'est l'un des meilleurs auditeurs de Radio Côte d'Ivoire de la région. Il n'est pas au mieux de sa forme, mais ça commence à venir. Très jeune retraité, quelques soucis de santé. Allez, on part à tout le pleu. Aristide Kouida, bonjour. Bonjour, Fernand Kouakou. Oui, je vous écoute. Moi, je pense que mon dévancier, il a déjà tout dit. Il n'y a pas de préférence à faire. D'accord. Quand tu viens remporter une compétition, il n'y a pas de préférence à se faire. D'accord. Donc, tu es obligé de croire. Tout le monde, s'il y a une montagne qui se met devant toi, tu es obligé de l'affronter. Aristide. Oui. Si vous tirez, par exemple, Cameroun, Algérie, Cameroun, Nigeria. Pour les éliminatoires du mondial, nous sommes dans la même poule. Non, c'est la bienvenue. Là-bas, c'est le mondial, ici, c'est la CAN. Non, mais Fernand Kouakou, Oui. je pense qu'il n'y a pas de préférence. D'accord. Moi, si c'est l'Algérie qui arrive, on doit l'affronter. Ça, c'est bien. Merci, Oui. vous êtes un brave homme qui a envie d'aller au front et gagner la bataille. Lago Toali, depuis Gagnoua, bonjour. Bonjour, Fernand Kouakou. Nous vous écoutons. Il n'y a pas de souci. Je dirais tout simplement que toutes les équipes aujourd'hui en Afrique ont atteint un bon niveau. On n'a pas de préférence. Il faut prendre chaque équipe avec beaucoup de concentration et beaucoup de maîtrise. Ça, c'est un d'abord. Parce que de deux, il va falloir quand même qu'on essaie de statuer sur la psychologie des joueurs. Voilà, la gestion d'émotions, ça nous fatigue en Côte d'Ivoire. D'accord. Ça nous fatigue en Côte d'Ivoire. C'est bien noté. Merci à vous, monsieur Lago Toali, depuis Gagnoua. Très bonne journée à vous. On n'oublie pas de saluer nos amis internautes qui aujourd'hui, c'est vrai, vous n'avez pas eu donc la possibilité de nous écrire parce que justement vous n'avez pas reçu le sujet à temps. Ce n'est pas bien grave. Demain, cette erreur sera donc reparée et vous pourrez nous envoyer vos différents messages et vous aurez donc l'occasion de vous exprimer sur un autre sujet. Pour l'instant, retrouvons justement la zone des consultants. Choualio Diomandé, bonjour. Bonjour Fernand. Du 9 janvier 2022 au 8 février de la même année, vous ne serez pas en Côte d'Ivoire, vous serez, c'est sûr, au pied du mont Febé. Ce sera au Cameroun pour la CAN. Mais en attendant, le tirage il s'est fait aujourd'hui. Vous souhaitez avoir qui comme adversaire pour la Côte d'Ivoire? Fernand, oui. Vous savez, lorsqu'on a participé à 25 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, oui. On n'a pas d'adversaire à choisir. Je pense aujourd'hui, pour gagner une telle compétition, il faut être capable d'affronter tout le monde, n'importe quelle équipe. Et quand tu regardes un peu le parcours des éléphants lors de leur deuxième sac de la Côte d'Ivoire en 2015 en Guinée équatoriale, dans une poule où on était avec la Guinée, le Mali, le Cameroun, le sorti vivant en quart de finale. On a éliminé l'Algérie qui était considérée comme la meilleure équipe du tournoi. En demi-finale, on a battu la RDC et ensuite le Ghana en finale. Donc ça pour vous dire que quand vous voulez, il n'y a pas d'adversaire de préférence. Quand vous voulez gagner une Coupe d'Afrique des Nations, il faut être prêt à affronter tout le monde. Et je le rappelle, la Côte d'Ivoire a déjà participé à 25 phases finales à égalité avec l'Égypte, qui a participé aussi à 25 phases finales. Donc quand vous êtes à ce niveau-là, vous n'avez plus de préférence, vous n'avez plus de choix. Plus de préférence, plus de choix. On espère que Patrice Baumel et son groupe vous entendront. Coach Israël Loussou, bonjour. Bonjour, pardon. La lumière s'est éteinte sur Ishiawazi, on dirait, c'est ça, non? Vous dites? La lumière s'est éteinte sur Ishiawazi. C'est vrai? Oui. D'accord. C'est juste dit que vous avez quitté justement les Indomptables pour une autre destination en attendant de voir, puisque vous êtes libre de tout engagement. Peut-être que la SEC viendra vous recruter comme entraîneur. Pourquoi pas? Allez, oui, bien sûr, puisqu'ils cherchent aussi un entraîneur. Ils ont recruté plein de joueurs, c'est qu'ils cherchent un entraîneur. Allez, dites-nous, coach Israël Loussou, quand vous regardez un peu justement la montée en puissance de toutes les équipes, vous regardez la constance de l'Algérie et aussi le Cameroun. Pour vous, ce tirage-là de ce soir, vous souhaitez quel adversaire pour la Côte d'Ivoire? Je suis un peu d'avis avec le grand frère Soalio, parce que je pense qu'à ce stade des choses, on n'a pas à prier une équipe. Parce que je pense que logiquement toutes les équipes sont prêtes à ce combat-là. Donc il faudrait aussi que nous aussi on soit mentalement forgés à gagner toutes les équipes si on veut notamment avoir notre troisième sac.
Donc, il n'y a pas de véritable choix. La preuve en est, quand vous regardez déjà là, le chapeau 1, le chapeau 2, il n'y a que des grosses équipes. Hein. Il n'y a que des grosses équipes. Donc, il n'y a pas véritablement de choix à faire. Après, ceux qui sont censés être en griffe des petites équipes, on remarque que ces dernières années, c'est des équipes qui montent en puissance. Donc, il faut que mentalement, une équipe comme la Côte d'Ivoire, qui à chaque compétition est parmi les favoris, doit être capable notamment de faire face à toutes ces équipes-là. Mais je pense que la différence aujourd'hui se fait sur le plan mental, parce que c'est à ce niveau-là que la plupart du temps nos joueurs pêchent. Donc il faudrait qu'ils se forment mentalement, mais qu'ils aient aussi, en plus de cette force mentale-là, qu'ils aient aussi cette capacité à vouloir vraiment jouer ensemble et à donner l'honneur au maillot national. Donnez donc l'honneur, faire honneur à ce maillot national. Chalio, dites-nous, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec Beau Sylvain, qui n'est plus au tout-puissant Mazambé de Lumumbashi, ira taper Liézé, un garçon qui est très souvent à la pêche, dans ses perches. En dehors de ces deux-là, on avait espéré un peu avec le jeune Kanté de Lissa Sandra, puis la SEC, mais difficile. Pas de gardien plus ou moins très sûr dans les perches des éléphants. En défense, Eric Bailly et autres commencent même Serge Aurier à prendre de l'âge. Qui voyez-vous justement comme athlète, comme joueur sur lesquels doivent... Patrice Baumel doit compter. Écoutez, vous savez, la Côte d'Ivoire a une chance énorme. On a un vivier très important. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu, même les U23, il y a des joueurs qui sont capables aujourd'hui de faire partie de cette équipe. Quand je regarde un garçon comme Yves Gabila, qui a été énorme lors des JO à Tokyo, aujourd'hui il est capable d'être présent dans l'assaut de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On a le vivier énorme, même au milieu du terrain, à côté de Kessier, tu as Koulibaly Pousseni, tu as Kader Keita, le jeune Kader Keita qu'on a vu avec la U23. Il y a un vivier qui est énorme. Maintenant, tout va dépendre de la forme du moment. Nous sommes encore loin de la compétition. La compétition, c'est en janvier. Quel sera l'état de forme de tous ces joueurs-là à l'approche de la Coupe des Nations? C'est la grande interrogation. Est-ce que Go va régler son problème de club? Est-ce qu'il sera au top avant la Coupe des Nations? Est-ce que il ira taper avec le FC San Pedro, sera au top avant la CAN. C'est Abdou Karim le Karim de la CEF aussi, un des prétendants à ce poste-là. Donc je pense qu'on a un vivier énorme. Tout va dépendre des choix de l'entraîneur, tout va dépendre aussi de la forme du moment de ces joueurs-là avant la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord, merci à vous. Coach Israël Oussou, merci. Demain, on se retrouve pour un autre débat. Chalio, demain, un autre débat. Je rappelle simplement que les équipes qui ont déjà gagné la CAN, il y a l'Égypte avec vraiment 7 trophées qui dominent tout ce groupe. Le Cameroun en a 5, le Ghana 4, le Nigeria 3 et puis la Côte d'Ivoire 2, tout comme la République démocratique du Congo et l'Algérie. Le Congo-Brazzaville un titre, le Soudan un titre, l'Éthiopie un titre. Le Maroc a remporté un trophée, la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Zambie. Chacune de ces nations a aussi remporté une seule CAN. Celle qui vient pour tenter de remporter la prochaine CAN se nomme Martha Kissi. C'est la CAN de l'information, la CAN de la technique revient à Clémence Cole. Merci en tout cas à vous, à ces deux dames-là. Et puis merci également à Alain Mouo, merci à Issata Koulibaly, merci à Traoré Kinyelman qui nous ont tous permis de pouvoir nous adresser à vous. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne journée.